Hello, je suis Amandine Ferrato, j'ai été vice-championne du monde de trail, j'ai à mon actif 2 sélections en équipe de France et j'ai gagné et fait de beaux podiums sur des courses de renommée mondiale telles que Zegama, Sierzinal, l'OCC, la Mascarène, les Templiers, Pikepix, enfin bon, bref, si tu veux avoir des infos sur mon palmarès, je t'invite à aller sur Wikipédia. Depuis 2019, je suis coach de vie et coach trail hors plan d'entraînement. Je t'accompagne pour tirer la meilleure expérience de tes courses en trail, pour tirer parti de ton entraînement physique, quel que soit ton niveau, en ayant une meilleure connaissance de toi et en ayant une meilleure confiance en toi, en trail et dans la vie. Aujourd'hui, je vais te partager l'expérience de Jessica. Quand Jessica m'a contactée, elle était tellement en stress qu'elle ne dormait plus les veilles de course. Elle avait des insomnies. Elle calculait quelle place elle pourrait éventuellement faire. Elle se comparait beaucoup à ses adversaires. Elle, entre guillemets, gérait son statut. Si bien qu'en fait elle faisait que réfléchir et finalement elle se concentrait pas sur ce qu'elle était capable de faire. Et pourtant, elle était convaincue qu'elle avait la capacité de progresser et ces blocages inconscients en fait l'empêchaient de pleinement s'exprimer, de pleinement bénéficier de son entraînement physique qui lui se passait très bien. Donc, elle souhaitait ne plus gaspiller son énergie pour profiter davantage de ses capacités physiques en course et aussi retrouver du plaisir dans sa discipline de cœur. Alors, comment on a amené Jessica à être beaucoup plus zen et beaucoup plus souple et fluide dans ses courses? Alors déjà, en premier lieu, en fait, on a travaillé sur ses motivations, son pourquoi. Sa motivation profonde, sa recherche de sens. Ensuite, on a baissé son niveau de pression en restaurant sa confiance en elle et en rééquilibrant aussi ses domaines de vie. Parce qu'évidemment, Jessica, elle veut être un peu une superwoman et donc elle a tendance à mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'elle fait et surtout, elle a à cœur de bien faire. Et donc du coup, ça manquait un peu de sérénité. Du coup, on a ramené aussi de la sérénité dans ses entraînements, dans son quotidien, mais aussi dans les courses. Et donc du coup, on a transformé sa pratique qui était devenue une contrainte, puisqu'elle n'arrivait pas à exprimer vraiment ce qu'elle voulait, en un terrain de jeu qui lui permet en fait d'agir depuis un espace de plaisir tout simplement. Et donc du coup, ça lui permet d'être moins contractée, de baisser ses pulses et donc du coup d'être plus en adéquation avec ce qu'elle est capable de faire, puisque du coup elle n'est pas en train de s'auto-saboter déjà par son stress et la pression qu'elle se met. Du coup, en baissant cette intensité émotionnelle, en allégeant son quotidien, elle a retrouvé de l'énergie et de l'envie. Et donc du coup, d'après ces mots, en fait, voilà, ça avance tout seul, c'est fluide, je force plus, c'est vraiment très agréable. Également, dans un autre temps, on a dégommé ses croyances limitantes. Celles qui l'empêchent en fait de vraiment s'exprimer là aussi. Et notamment chez elle, c'était la croyance qu'en fait elle n'avait pas le droit de se reposer. En gros, en fait, le repos était considéré pour elle en fait comme une forme d'échec, parce qu'il faudrait qu'elle soit capable d'être toute la journée, toute l'année au taquet et capable en fait d'être performante toute l'année. Or, ce n'est pas une machine, ni toi d'ailleurs, ni moi. Et donc du coup, voilà, l'idée c'est aussi de récupérer. Et donc en dégommant cette croyance, on lui a enlevé une grosse charge mentale qui lui a permis justement de se régénérer. Et donc si elle se régénère, bien, du coup forcément elle a plus d'envie, elle est moins fatiguée et donc elle est plus apte à vraiment exprimer ce qu'elle est capable de faire. Ensuite, on est allé sur des thématiques beaucoup plus profondes, à savoir tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, évidemment, le déficit d'ego, afin qu'en fait, elle cesse de s'auto-dénigrer, tout simplement. Donc là, on est sur une partie beaucoup plus mindset, beaucoup plus développement personnel, puisque je te le rappelle, la façon dont tu t'organises et dont tu fais les choses dans ton quotidien est en étroite corrélation avec la façon dont tu vas te comporter dans tes entraînements, mais aussi dans tes compétitions.
Donc une fois qu'elle a été alignée avec ses valeurs, avec ses aspirations, qu'elle a arrêté de culpabiliser de plein de choses, qu'elle a renoncé à un certain aussi perfectionnisme, et donc du coup qu'on a instauré une forme de lâcher prise, on s'est orienté sur des parties beaucoup plus techniques. Donc à savoir par exemple son plan de course, comment elle allait rester focus pendant son trail, pendant son KV, pour vraiment ne pas s'éparpiller, ne pas se comparer et ne pas être paniquée quand elle se fait doubler. On est aussi allé mettre en place différents plans d'action qui lui permettent encore une fois de ne pas s'éparpiller pendant la course et de vraiment rester focus sur ce qu'elle a à faire. On a dégagé aussi des pistes d'intention de course. Voilà, pourquoi je fais ce trail, pourquoi je fais ce KV et qu'est-ce que ça va m'apporter. Et surtout, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir et de vivre. Qu'est-ce qui fait que, en fait, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je vais être pleinement satisfaite de ce que j'ai réalisé. Donc, une forme d'accomplissement. Et donc du coup derrière tout ça, voilà, il y a toute l'organisation aussi avant course, l'organisation aussi après la course, et bien évidemment en fait le comportement en course. Donc grâce à l'accompagnement transformation en 10 séances, 8-10 séances, en fait Jessica, elle a appris à avoir une attitude positive, à cesser de se comparer, à être beaucoup plus dans l'instant présent. Et du coup, en fait, elle est aujourd'hui beaucoup plus confiante et calme dans sa tête. Et donc, du coup, elle sait se remobiliser quand ça ne fonctionne pas comme elle aurait aimé. Elle sait rester présente quand elle se fait doubler. Et au-delà de gagner, en fait, elle est surtout contente et fière de son attitude, de son comportement, de sa façon d'être et de son état d'esprit. Donc aujourd'hui, c'est de la fluidité, c'est de l'envie, en fait sa pratique a complètement évolué puisque elle est plus en train de calculer tout un tas de données, mais plutôt elle va courir en fait avec le plaisir et puis l'envie de bien faire contre la peur de mal faire. Donc si comme Jessica, tu veux du soutien pour progresser et t'épanouir dans ta pratique du trail, si tu es décidé à passer un cap supérieur en trail et puis finalement dans ta vie, puisqu'on l'a vu, c'est assez la frontière est très fine. Tu peux me contacter, je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo sur coteacotecoaching.com, et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Amandine Ferrato, coach trail et vie. Donc tu verras, il y a beaucoup de ressources déjà gratuites dont tu peux disposer, et bien évidemment le temps les ressources gratuites sont un premier pas, une impulsion, mais par contre, voilà, si tu veux vraiment passer un cap supérieur comme Jessica, c'est en coaching personnalisé, sur mesure, que ça se passe. Voilà, je te souhaite une belle journée et puis au plaisir de faire ta connaissance. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux des précisions, si tu as des questions, et j'aurai plaisir à y répondre. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.